j'ai les ailes à terre, puis plus le goût de rien faire. Quand j'ai les ailes à terre, puis plus le goût de rien faire. Au lieu de me faire la ville, moi je me chante une petite ville. Une petite ville, c'est pas grand chose, mais ça remet dans le vide. Faut pas se prendre au sérieux, demain ça ira mieux. Certains jours quand j'ai les bleus ou bien le cœur frileux, certains jours quand j'ai les bleus ou bien le cœur frileux, en attendant que ça file, moi je m'accroche à ma petite ville. Une petite ville c'est pas grand chose, mais ça remet dans le vide. Faut pas se prendre au sérieux, demain ça ira mieux. Quand je suis dans le pardon puis que je n'avance pas, quand je suis dans le pardon puis que je n'avance pas, je me débarrasse de l'inutile, je m'accroche à ma petite ville. Une petite ville c'est pas grand chose, mais ça remet dans le vide. Faut pas se prendre au sérieux, demain ça ira mieux. Ouais, demain ça ira mieux. Je rêve encore quand je le peux, je pleure toujours quand ça m'émeut. Je rêve encore quand je le peux, je pleure toujours quand ça m'émeut. En temps de sa file, moi je m'avance à ma petite ville. Une petite ville, c'est pas grand chose, mais ça remet dans le vide. Faut pas se prendre au sérieux, demain ça ira mieux. Ouais! Je mets mon Ariel dans la boule à mythe pour la sortir une fois par an. Quand je suis tout seul, elle est mon hit, parce que dedans c'est tout vivant. Je parle pas la langue de bois, je dis tout ce que je pense ou pas. Je parle pas la langue de bois, je dis tout ce que je pense ou pas. Quand je peux plus payer mes billes, il me reste toujours ma petite rille. Une petite rille, c'est pas grand chose, mais ça remet dans le vide. Faut pas se prendre au sérieux, demain ça ira mieux. Je lève comme une côte Sainte-Catherine. Je suis fier de mes racines. Je lève comme une côte Sainte-Catherine. J'ai plus peur de la ville, c'est grâce à ma petite rille. Une petite rille, c'est pas grand chose, mais ça remet dans le vide. Faut pas se prendre au sérieux, demain ça ira mieux. L'année longue pour faire le tour du monde. C'est une rille à l'année longue pour faire le tour du monde. Une rille de chez nous, bien à nous et c'est pour vous. Une petite ville, c'est pas grand chose, mais ça remet dans le vide. Faut pas se prendre au sérieux, demain ça ira bien. Demain ça ira bien, j'ai du tri, j'ai tricolis, j'ai de l'omnette, j'ai de l'omnette, que la fusil, et le lieu fleuri, j'ai des i, j'ai de zi, j'ai de zéné, j'ai de zo, j'ai des beaux oiseaux. Edith, t'as vu le beau chapeau? C'est vraiment formidable chapeau. Ouais. Et on doit dire que ce chapeau-là s'en va chez Sears. Ah oui. Et demain, on va vous annoncer, un peu comme pour les dessins de Piment Fort, vous allez pouvoir hériter de ce chapeau si vous faites un don. Alors, ça va s'en aller chez Sears et surveillez-nous demain. C'est-tu comme un encan ou quelque chose comme ça? Non, non, on n'a pas le droit de faire des encans. Mais les gens qui vont téléphoner, qui vont répondre à une question et qui vont donner, il faut donner un petit montant d'argent, vont pouvoir repartir avec le chapeau. Hein? Oui, ça c'est un chapeau. Le prix du homard actuellement, là, je suis sûre que le chapeau, il vaut au moins 25$. Vous avez entendu? 25$ plus le drapeau acadien. Qu'est-ce que avec les deux drapeaux, 30.
OK. Edith, on est bien content de t'avoir avec nous. Toi qui es bonne convaincre les gens, là, convainc-donc les gens de nous donner l'argent, quelque chose. Ben moi, j'aimerais que tout le monde, pendant que moi je vais chanter, c'est vrai qu'on est Paquet-de-Nerfs, t'es Paquet-de-Nerfs, les Paquet-de-Nerfs, je suis Paquet-de-Nerfs de Paquetteville, mais j'aimerais ça que tout le monde, pendant que je chante, allez au téléphone, regardez-moi pas, écoutez-moi pas, allez au téléphone, téléphonez, puis donnez. On Et est- allez-y! Edith Butler, le Paquet-de-Nerfs de Paquetteville, mesdames et messieurs. Ma mère creva ses os près d'un ruisseau. Plus tard, elle me coucha dans mon berceau. Aussitôt, je m'écrie Paquetteville, Paquetteville. Pierre m'a dit Edith, donc tranquille. J'ai commencé ben jeune par une stépette. J'ai liché ben la tire sur la palette. J'ai croqué des crevettes sur les côtes frettes de calaquette. Là, je mange mes croquettes avec les mouettes. Je vis toujours rien que sur des pousses quand j'ai la frousse. Quand il y a trop de monde qui me pousse, j'ai bien vos trousses. Je tire, je pousse, hisse, pousse. Où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Oh, cher, c'est pas facile. Quand on est Paquet-de-Nerfs de Paquetteville, oh cher, je serai pas tranquille tant que je ne retournerai pas à Paquetteville. J'ai décollé pour étudier en lettres. J'ai connu ben des livres et des poètes. J'ai pratiqué la phonétique, mais là il y avait un hic. J'ai gardé mes élans puis mon accent. Oh maman! J'ai encore du brin dans les couettes. Je transporte mon oreiller puis ma couverte que j'ai cousu il y a si longtemps avec ma mère Lorette, qui se trouve être la fille de Louise Pocket. Pour me calmer, j'ai gosse du bois, j'ai gosse des bois. Je fais du sel et du soda. Je bouge tout le temps, j'ai chaud, j'ai fait des pirouettes. Comme une tordeuse à une épinette. Oh cher, c'est pas facile quand on est le Paquet-de-Nerfs de Paquetteville. Oh cher, je n'ai pas tranquille, non, tant que je ne retournerai pas à Paquetteville. Quand j'ai crié Barnau, il était trop tard. J'étais sur tous les pochettes de mes records. Et d'outre-mer à outre-monde, j'ai fait souiller ben des salons et danse les sauterelles sous mes talons. Oh cher, c'est pas facile quand on est Paquet-de-Nerfs de Paquetteville. Oh cher, je n'ai pas tranquille, non, tant que je ne retourne pas à Paquetteville. Non, cher, c'est pas facile quand on est le Paquet-de-Nerfs de Paquetteville. Oh cher, c'est pas facile, non, tant que je ne retourne pas à Paquetteville. Oh non, bébé, tant que je ne retourne pas à Paquetteville. Oh non, bébé, tant que je ne retournerai pas à Paquetteville. C'est ça, la possibilité, c'est ça. Merci beaucoup. De l'énergie à revendre, cette fille. Oh! Et où? Le premier chiffrier Le premier chiffrier de la soirée. et de tout le Téléthon. Oui. On regarde ça ensemble. 6, 6, 0, 6. Merci! 666. C'est sûrement chanceux, ça. Ben, écoutez, 4-6 dans le même numéro. C'est sûrement chanceux. Et puis,
Ça commence, on va avoir plusieurs chiffriers. C'est vraiment un moment fantastique pour nous quand on voit ça monter. Si vous saviez comment il y a plein de gens ici qui travaillent derrière, des bénévoles qui travaillent depuis. Et puis, ça nous fait tellement plaisir, là, si vous saviez. Alors, donnez généreusement. Il y a comme un petit moment d'excitation à chaque fois. Puis Normand aime ça lire des chiffres. Non, je dois dire que je suis pas capable de lire les chiffres. Je suis capable de lire quand ils arrivent une fois, un par un, mais le tas de chiffres, je suis pas capable de les lire. Alors, c'est Louise qui va les dire à chaque fois. Alors, premier chiffrier, 60 666. On s'en retourne chez Sears pour savoir ce qui se passe là-bas. Et, comme il le disait tantôt, Gilles Payet, c'est le centre névralgique du Téléthon. Alors, c'est là où toutes les choses se passent. Même si ici, on vous donne un bon spectacle, il reste que c'est là-bas que vous pouvez téléphoner, que vous pouvez faire vos dons, que vous pouvez éventuellement repartir avec un dessin de Pimentfort. Ou le chapeau avec le homard de Louise. Le plus beau homard du monde. Alors, Edith l'a dit, ça vaut au moins 30 $. Puis Gilles Payet, c'est un gars qui est bon, puis qui est cute aussi. Il est cute? Non? Oui. OK, on s'en va chez... De la part d'un gars, c'est rare d'entendre ça. Chez Sears. Voilà le petit cutie. J'espère que j'ai bien compris. Enfin, OK. Alors, on est chez Sears, chiffrier, montant à ce jour, ça va bien, on continue. Et si on prenait de l'avance, mesdames, messieurs? Oui, vous pouvez appeler parce que quand vous appelez, c'est ici que ça sonne. Le numéro est au bas de l'écran, vous l'aurez compris. Les gens travaillent, ça va très bien. Des petits défis intéressants. Il y a un monsieur Saint-Pierre qui a envoyé 5 $ qui dit « Moi, je lance un défi au centre de jeunesse. » Il y a Jean-Mathieu qui dit hey, « Les employés de chez Texdel, ceux qui arrivent de Floride pourraient y envoyer des sous. » Ben oui, pourquoi pas. Rumeur, il y aurait un certain René Voisard qui aurait envoyé 3 000 $. Ça fait réfléchir et ce serait peut-être un exemple à suivre. Pourquoi c'est tout le temps les mêmes qui donnent? Appelez quelqu'un que vous connaissez qui donne pas. Il y en a, je le sais. Appelez-le et défiez-le de faire quelque chose. Pas obligé de regarder le Téléthon si vous n'avez pas envie, vous faites peut-être autre chose. Les gens qui surfent sur Internet, qui s'amusent avec les modems, qui se promènent dans les circuits informatiques, là, tous ces espèces de milieux clandestins, là, ou à peu près, donner quelque chose. Alors, on vous interpelle. Il y a des choses bizarres aussi. Je voulais vous dire des défis. Il y en a des curieux. Aux grands-mamans, et là, on touche une corde sensible ici. Les grands-mamans qui ont un petit enfant en santé, c'est un message qui vient de Laurette Bertrand et de France Morel. Et c'est une bonne suggestion. Toutes les petites filles de 9 ans, si elles donnaient 9 $, on aurait un beau magot à la fin de la soirée. Alors, c'est cute, c'est sympathique, c'est le fun, hein, Daniel? À chaque adulte de chaque maison, Michel Maillé dit, hey, si 3 $ par maison, ça ferait... Wow! Une grosse somme. La famille Ducharme dit « Hey, 100 $, on vous défie. » Ceux qui bénéficient de l'aide sociale, on me dit « Tiens, pourquoi pas donner un petit quelque chose, hein? En quelque part, ce serait peut-être juste un retour des choses. » Ça va bien, Daniel? Très bien, très bien. La valeur des dons que tu reçois jusqu'à maintenant, là, ça tourne autour de combien? 40-50 $. Oh, ben c'est le fun, ça. Est-ce que tu leur dis merci après? Merci beaucoup à tout notre grand public qui nous regarde. Continuez à regarder la télé. Encouragez-nous. Regardez la télé, mais donnez aussi. Parce que là, Daniel Lafleur, là, il travaille pas. Son téléphone ne sonne pas. Et là, on parle de panique. C'est le feu est pris. Bon. C'est l'appel du téléphone. C'est l'appel du téléphone, mais dans tous les sens du mot, mesdames, messieurs. Alors, on aura compris que... des gens, je vais vous présenter des comédiens ici que vous connaissez peut-être pour les avoir vus un certain samedi soir. Danny Michaud, Patrice Dubois. C'est vous, Patrice? Oui. Ça va bien? À qui tu parles, Patrice? Oui, je parle à Mme Marie Corbeil, présentement. On la salue et on va passer la parole au plateau régional. Yves, à toi, Yves. Merci. Merci bien, mon cher Gilles. Ben oui, on revient ici, donc, au plateau régional, faire un autre tour de cette région. Et on va commencer tout de suite avec la belle région de l'Abitibi-Témiscamingue. James, avec Robert Miguet. Vous savez, l'Association de paralysie cérébrale fait vivre de grandes émotions à des gens. Et je vais vous faire rencontrer quelqu'un qui a vécu justement de ces grandes émotions. Écoutez bien ceci. Je suis en compagnie de Jacqueline O'Rourke. Bonjour, Jacqueline. Bonjour, papa. Comment l'Association de paralysie cérébrale vous est venue en aide? Eh bien, Alain était hospitalisé pendant 2 mois à Montréal. Quand les médecins ont dit « Alain, il n'y a plus rien qu'on peut faire pour toi », alors Alain voulait absolument revenir à Rouen. Puis la seule façon pour qu'Alain puisse revenir à Rouen, c'est avec un avion spécial. Et ça coûtait terriblement cher. Alors, j'ai téléphoné à l'Association de la paralysie cérébrale et c'est grâce à eux qu'Alain a pu venir finir ses jours parmi les siens à Rouen. Et je leur dis un grand merci. Comme on le voit, c'est important, c'est humain, et ça, je pense que vous pouvez le dire. Vous, Jacqueline, c'est très humain.
Alain, c'était votre conjoint. Oui. Et il a terminé ses jours auprès de vous. Oui. Et je pense que c'est un des très beaux témoignages qu'on peut offrir aux gens de dire que l'Association de paralysie cérébrale peut rendre les gens heureux jusqu'à la dernière minute. Oh, oui, monsieur. Jacqueline, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Merci, Robert. Eh bien, voilà, sur la Côte-Nord, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il faut généreusement, évidemment, opérer, c'est le cas de le dire. Le Téléthon est donc en marche. Il faut absolument composer les numéros de téléphone. J'aimerais vous en mentionner quelques-uns, notamment un nouveau numéro qui vient de s'ajouter, celui de Bétrinité. C'est le numéro 939-25-94. Retenez-le, évidemment, puisqu'il n'apparaît pas au bas de l'écran pour le moment. D'autres numéros, évidemment, qu'on va retrouver sur le carrousel. Bécomo, c'est le 589-9845. Du côté de cette île, le numéro 968-1996. Port-Cartier, c'est le 538-27 17. Forestville, le numéro 587-4441. C'est vrai qu'on a un grand territoire. Ça inclut également Bergeronne, Escoumins, Sacré-Cœur et Tadoussac au numéro 233-2137. Également le secteur de Fermont au numéro 297-5446. C'est pas fini. Le coin de Havre-Saint-Pierre également où les gens sont extrêmement généreux. On compte sur vous au numéro 538-2717. Les activités se poursuivent. Rappelons-le évidemment. Ça se passe à Place de Ville, à cette île, également au centre La Flèche de Bécomo. Il faut absolument s'y rendre, les amis, c'est bien important. Il faut aller encourager non seulement la cause, évidemment, mais aussi les bénévoles qui y travaillent de façon remarquable. Un défi, rapidement, il y a Jacques Beaulieu, la scierie Jacques Beaulieu de Saint-Paul-du-Nord qui a lancé un défi à François Saint-Pierre, à tous les travailleurs de la scierie, 10 $. Il y a 2 couples de la Floride qui ont lancé un défi de 100 $ à tous les couples qui vont, les chanceux, partir en vacances pour la Floride. Alors, évidemment, faites comme eux. Faites sonner nos téléphones simplement. C'est important de le faire. Le décompte est amorcé. On compte sur vous, évidemment. Donner, ça fait du bien. Vous savez, si on vous demande de donner dans la région de l'Amiante-Beauce-Bellechasse, c'est pour de bonnes raisons. Et pour en parler, je m'entretiens avec Lisette Filion, qui est membre du conseil régional de Amiante-Beauce-Bellechasse. Bonsoir, Lisette. Bonsoir, Luc. Bonsoir. On parle d'une belle chose, notamment l'aide à l'intégration au travail, qui est une priorité dans la région Amiante-Beauce-Bellechasse. Effectivement, l'intégration au travail est une priorité parce qu'on sait que le travail est important pour la personne qui a la paralysie cérébrale. Alors, ça lui permet de jouer son rôle social, d'avoir une valorisation personnelle, d'être reconnu comme une personne à part entière. Alors, c'est pour ça que l'intégration au travail, c'est déjà un pas de plus dans l'intégration sociale. De quelle façon vous avez appliqué cette priorité dans la région Amiante-Beauce-Bellechasse? Chez nous, on a permis à des gens de faire un stage de quelques semaines ou de quelques mois dans nos bureaux, dans les différents bureaux, pour permettre justement d'expérimenter le travail et de voir qu'est-ce que ça peut apporter comme source de valorisation. Alors, c'est un premier pas qu'on fait chez nous. C'est donc dire que l'association Amiante-Beauce-Bellechasse prêche par l'exemple. J'imagine que c'est une idée qui serait très facilement exportable vis-à-vis de l'entreprise privée. Tout à fait. Ce serait même une idée très intéressante pour les entreprises de pouvoir permettre justement à des gens de vivre cette expérience-là. Et il faut ajouter que c'est une expérience qui nous apporte à nous et c'est un échange finalement de services qu'on fait par une telle expérience. Donc, merci beaucoup et on vous invite à continuer dans le même sens. On a déjà beaucoup d'argent amassé. Continuez. Bon, eh bien, pour la région de la Naudière, je vous présente certes les 2 bénévoles les plus dynamiques de la région. D'abord, le patron d'honneur, M. Yvon Sénécal, homme d'affaires influent, et la présidente du comité organisateur de la région de la Naudière, Mme Denise Desrosiers. Bonjour à vous deux. Bonjour, ça va bien, Robert? Ah, ça va très, très bien. J'aimerais ça qu'on parle un peu de l'implication des gens d'affaires de ton côté, Yvon, dans la région de la Naudière. Les gens d'affaires, ça va très bien. Je voudrais remercier surtout le bureau-chef de Rôtisserie Saint-Hubert. Ce soir, ils m'ont mis 2000 $ pour un beau départ dans la Naudière, ça va bien. Il y a le groupe Lévesque est beau bien. Il y a tous les hommes d'affaires de la région chez nous, dans Repentigny, toute la Naudière. Puis il ne faut pas oublier surtout notre numéro important, nous autres, 581-6411. Ça, c'est le numéro magique pour la fin de semaine dans notre territoire. Ça, c'est très important. Pour ce qui est du comité organisateur, il y a une foule de bénévoles qui sont installés actuellement à la commission scolaire Le Gardeur, mais il y en a ailleurs aussi, Mme Desrosiers. Oui, il y en a un peu partout dans toute la région La Naudière. Et surtout, n'oubliez pas que si vous ne pouvez pas donner des dons en fin de semaine, la Caisse populaire de Le Gardeur, la Caisse, la Banque nationale reçoit vos dons jusqu'à vendredi prochain. Merci beaucoup. Bon, attention, les Laurentides, j'ai quelque chose à vous dire. Ce n'est pas parce qu'on a 5 000 $ maintenant qu'il faut s'arrêter. Ça peut monter plus haut. En attendant, je vous présente une vidéo de José Charbonneau, championnat ski. Premièrement, quand on m'a offert d'être président d'honneur pour la paralysie cérébrale des Laurentides, j'ai trouvé ça très flatteur. Et puis, oui, j'ai décidé de m'impliquer parce que j'ai vu en le Téléthon un grand défi, évidemment. Et puis,
étant donné que ça me touche de très près parce que ma sœur est atteinte de la paralysie cérébrale depuis déjà plusieurs années. Et puis, pour ces organisations-là, il faut toujours beaucoup de monde, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Et puis, ça me fait plaisir d'en faire partie. Puis, j'espère que ça va être un succès, Téléthon. Alors... As-tu une invitation à faire aux gens des Laurentides? Tu couvres toutes les Laurentides, les hautes et les basses Laurentides. Oui, je couvre les basses et les hautes Laurentides. Et puis, oui, je voudrais dire aux gens de participer avec cœur, de donner, ça fait du bien, ce qui est notre slogan de l'année pour le Téléthon. Et puis, plus les gens donnent, plus on va arriver à ramasser des sous pour avoir des machines, pour ces gens-là qui ils sont incapables de bouger quelquefois. Alors, donnez, appelez, téléphonez, et puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et puis, allez-y de grand cœur. Merci. Bravo, Jean de Laval. On vient d'allumer, vous voyez, 1150 $, mais il y a encore un bon bout de chemin, 100 000 $ notre objectif. Je suis ici en compagnie d'un résident de Saint-François, c'est M. Jacques Saint-Jean. Il est conseiller municipal à Laval et aussi membre du comité consultatif d'accessibilité pour les personnes handicapées. M. Saint-Jean, voulez-vous nous parler de ce comité? Ce comité a été formé il y a 10 ans à la ville de Laval. Il est formé d'usagers, de membres des différents services et des représentants des organismes qui desservent les différents groupes d'handicapés. Voilà. Et sur le terrain, concrètement, qu'est-ce que fait le comité d'accessibilité? Il recommande au conseil municipal qui, généralement, approuve aussitôt qu'il reçoit le projet. Comme l'an passé, nous avons accueilli 350 000 de projets. Nous avons aussi embauché l'an passé 8 personnes avec des handicaps durant l'été. Et nous allons étendre cette mesure à des emplois permanents sous peu. Et nous allons créer au Centre de nature bientôt un PAC nouveau pour les handicapés et des enfants dits réguliers. Voilà. Alors, il faut absolument téléphoner. Les pourquoi, envoie-le un. Une question d'accessibilité. 3 numéros de téléphone et aussi chez les Sears. On appelle. Merci. Bonjour les gens de la Montérégie. J'ai ici avec moi un Longueuillois, quelqu'un qui est très actif au niveau de la paralysie cérébrale. C'est M. Gilles Henley, qui est président du conseil d'administration de la Montérégie et comptable agréé pour Raymond Chabot, Martin Paré. Gilles, la région de la Montérégie, ça couvre quel territoire exactement? Ça couvre un vaste territoire, Éric. Ça part de Vaudreuil, aller jusqu'à Sorel. Ça passe aussi par Saint-Hyacinthe, Longueuil, toute la rive sud de Montréal. Et les dons qui seront amassés en Montérégie vont être administrés en Montérégie? Ils vont être administrés en Montérégie par des membres de la Montérégie. Nos administrateurs sont des membres. Alors, les gens de la Montérégie, donnez pour ceux qui en ont besoin en Montérégie. Alors, 3 numéros de téléphone rapidement. Saint-Jean, 348-9204. Saint-Hubert, 445-7750. Saint-Hubert, un autre numéro de téléphone, 466-9927. Sainte-Julie, 649-0911. Il faut appeler. Merci, Gilles.